Le bien et le mal n'existent pas. Ce sont des pièges du mental qui t'empêchent de voir. Le mythe du bien et du mal, c'est une illusion de ton mental. Tu crois que le monde est divisé entre bons et méchants. Tu penses qu'il y a des choses qui sont bonnes et d'autres qui sont mauvaises. Mais en fait, ce que tu appelles bien, c'est ce qui te rassure. Et ce que tu appelles mal, c'est ce qui te dérange. C'est une lecture émotionnelle du monde. C'est pas la vision réelle. Le bien et le mal sont les ombres projetées par le mental sur la lumière de la vérité. Le bien et le mal sont les outils de la matrice pour maintenir l'homme endormi. Ces notions sont des instruments de contrôle, pas des vérités. Elles ont été codées par les religions, les systèmes moraux, les entités astrales, les anges déchus qui nourrissent la peur, la culpabilité, la soumission. Le bien et le mal sont des formes pensées archontiques. Elles te gardent prisonnier d'un choix artificiel, là où seule la conscience vibratoire peut décider. Dans l'absolu, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il n'y a que ce qui t'éveille et ce qui t'endort. Ce qui t'ouvre à ta réalité vibratoire ou ce qui t'emprisonne dans le rêve de l'autre. En Égypte antique, il y avait Ma'at et Isfet. Le monde n'était pas divisé entre le bien et le mal. On ne parlait pas de ces notions. Le monde était structuré par l'ordre cosmique vivant, Ma'at, et sa rupture, Isfet. Ma'at, c'est le principe fondamental de l'univers. L'harmonie, la vérité vibratoire, la justesse intérieure, l'alignement avec le tout. Vivre selon Ma'at, c'est être en cohérence avec soi-même. Respecter le rythme cosmique. Agir avec lucidité, responsabilité et équilibre. Isfet, c'est le chaos, la distorsion, l'oubli de soi. C'est la rupture de l'ordre intérieur avec le mensonge, quand tu te mens à toi-même. Quand tu es dans les excès, tu es dans l'inversion permanente. Et quand tu oublies que tu proviens de la source. En Égypte antique, on expliquait qu'un acte contre Ma'at déséquilibrait l'être et attirait le désordre dans le monde personnel et collectif. Une action que tu crois bonne peut très bien te couper de toi-même. Mais une erreur peut te réveiller à ta souveraineté. C'est le taux vibratoire que ça génère qui est la seule loi réelle. Le seul critère à prendre en compte dans les actes que tu poses, dans les vibrations que tu émets, c'est de savoir est-ce que cela t'aligne, t'élève vers la source ou t'en éloigne. Est-ce que cela t'aligne à ton soi cosmique ou t'éloigne de ton soi cosmique? Quand tu agis selon la lumière de ton intelligence intérieure, tu n'agis plus pour plaire aux gens. Tu n'agis plus pour être moral. Tu agis parce que ta vibration sait, et ça suffit. Le piège du gentil qui consiste à bien agir pour être aimé, c'est une bêtise. Le bien tel qu'on l'enseigne, c'est souvent une peur déguisée. Un masque social, une stratégie de survie. Vous êtes gentil pour être aimé, pour être validé, pour pas qu'on vous rejette. Mais si tu agis bien pour qu'on t'aime et qu'on te rejette pas, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'esclavage psychique. La vraie intégrité, c'est agir de manière juste. Même si on est mal vu, même si on ne nous aime pas, on agit juste selon la loi cosmique, la Ma'at. Tu es au-delà du bien et du mal. Tu es au-delà des formes. Le bien et le mal sont des outils d'apprentissage, pas des vérités éternelles. La conscience réelle agit au-delà de la dualité. La conscience réelle agit hors de la morale, mais toujours dans la justesse vibratoire. Tu es là pour vivre, pour créer selon ton intelligence supérieure, et pas selon un code imposé. Tu n'es pas ici pour faire le bien. Tu es ici pour incarner l'équilibre de ton être, refuser la fausseté et rayonner ce qui est vrai en toi, ce qui est authentique en toi. Tu es ici pour être juste, pas gentil, aligné, pas obéissant, responsable, pas moraliste. Il y a des forces qui construisent, la Ma'at, et des forces qui désintègrent, Isfet. Tu n'es pas jugé sur ta morale, tu es jugé sur ton harmonie avec le cosmos. Et ce seul juge, c'est toi-même.